d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Alors avant de découvrir les super aliments, ces légumes et ces fruits de saison ayant une forte valeur nutritionnelle et qui procurent de nombreux bienfaits pour notre santé, eh bien Catherine, vous allez nous parler d'une très belle création d'entreprise dans le domaine du parfum. Absolument David, et pas n'importe quel parfum. Pas un parfum pour vous, d'abord vous n'avez pas été assez sage, pas pour moi non plus, des parfums à l'image de votre entreprise. Et c'est très intéressant car nous connaissons tous le pouvoir olfactif sur notre système émotionnel, le plaisir qu'il procure, le souvenir qu'il crée. On a tous vécu cette expérience. Alors, quoi de plus naturel quand on a été un nez pour de grandes marques, n'est-ce pas, que de vouloir aller plus loin en proposant un parfum à l'image d'une entreprise. Bonjour Cécile Domenech. Bonjour Catherine, bonjour David. Alors Cécile, vous êtes créatrice d'expériences olfactives, vous avez créé Cécile in Paris, c'est joli comme nom, très joli. Vous avez été née pour des grandes marques, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers l'entreprise, de créer un parfum à l'image d'une entreprise ? Merci pour cette question parce qu'elle est en effet l'origine et le point d'entrée de ma société. Enfant, je voulais être fleuriste, donc je suis arrivée parfumeur. Je suis pas tombée très loin. Je suis née aussi à l'île de la Réunion, l'île aux fleurs. Donc on disait de moi que je savais sentir avant d'écrire. Donc j'avais toute cette compétence olfactive autour de moi. J'ai fait les études en conséquence et j'ai travaillé pendant 27 ans dans le milieu des créations de parfums pour des grands groupes. Et j'ai observé un constat assez intéressant, c'est que quand on parfume un espace, 3 personnes qui rentrent dans cet espace, il n'y en a qu'une seule qui arrive à mettre des mots sur ces odeurs. Tout simplement parce qu'on a oublié d'utiliser notre odorat et on l'utilise moins, on ne sait plus l'utiliser du tout. Avant, on était des chasseurs, on savait bien repérer l'animal à des kilomètres. C'est vrai. Donc aujourd'hui, cette lacune, ce vide, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et j'ai décidé de résoudre cette lacune de communication olfactive en utilisant la symbolique des fleurs. Voilà, mon petit côté fleuriste qui ressort 50 ans après. Et j'ai associé la symbolique des fleurs avec les parfums maîtrisés pour communiquer sur les marques et les entreprises. Alors justement, sur quel élément vous allez vous appuyer pour créer le parfum qui va symboliser une entreprise ? Alors, le process s'effectue en 3 temps. Le premier, je me retrouve in situ, je prends des repères, un diagnostic un peu technique, les courants d'air, les fenêtres, le parcours client, je regarde tout ça. Et surtout, la clé d'entrée, c'est une rencontre avec les propriétaires. Propriétaires, ils ont toujours une vision, une histoire à raconter et vers où veulent-ils emmener leur marque. Donc je les écoute attentivement et à ce moment-là se crée une alchimie. Je repère des mots d'entrée, des valeurs que j'associe à une fleur qui correspond selon la symbolique des fleurs et la création du parfum peut naître et elle va commencer à ce moment-là et on travaille en collaboration avec la marque. Et en fait, c'est l'ADN de l'entreprise qui est le reflet de... Exactement, ça peut être l'ADN de l'entreprise, une histoire qu'on veut remettre au goût du jour. Ça peut être aussi parfois des petits cailloux dans la chaussure, comme on dit, où il faut rectifier une communication de marque. D'accord. Voilà, un moment, j'ai travaillé par exemple pour un cabaret où il était un peu compliqué de mettre en avant des femmes qui dansent nues. Oui. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pas très bien vu. Et en les rencontrant, je me suis aperçue que tout le management était des femmes. Et je leur ai dit, on va changer la donne. On va dire que c'est l'empowerment de la femme qui va être mis en lumière. Et du coup, en travaillant sur la fleur de tubéreuse, qui est la fleur féminine, audacieuse, etc., on a pu communiquer sur un point un peu fragile au niveau de ce cabaret. Alors si Sud Radio vous demande de créer un parfum, on est quand même dans un environnement assez masculin. Donc, qu'est-ce que vous allez... Justement, alors moi je voudrais un point important, c'est que je voudrais qu'on retire ces fleurs et ce parfum des hommes. À l'origine, les hommes se portaient des fleurs en boutonnière, etc. Oui. Donc je voudrais revenir sur cette mixité. On peut rejouer sur cet aspect sensoriel homme ou femme sans faire la différence. Et Radio Sud, ici, en vous rencontrant, j'ai votre voix, bien évidemment, qui repart. Elle est sensuelle, chaude, très rythmée. Ça va vite. Sensuelle. Oui, c'est ce qu'on entend de vous. Et je reste aussi sur ce mur rouge qui dégage beaucoup de passion. Et j'imaginerais 2 fleurs. La première, ce serait la pivoine, parce qu'il y a une grande bienveillance. Il y a votre sourire qui arrive quand on... Voilà, c'est notre première rencontre, ce joli sourire de bienveillance. Ensuite, j'aimerais bien, du coup, vous attribuer le tournesol. Le tournesol, son lien avec le soleil,
Le sud, c'est le soleil. Et le tournesol, c'est aussi symbole d'authentisme. Et on sent cette vérité que vous avez. Eh ben, merci beaucoup, Cécile Domenech, de nous avoir éclairé. Alors, si vous voulez créer un parfum à l'image de votre entreprise, je vous invite à aller sur le www.cecilinparis.fr, www.cecilinparis.fr. Merci. Je vous remercie.